Bonjour les gens. Alors là, vous me voyez au réveil. Un réveil un petit peu difficile. Alors, je viens pas de me lever, hein. C'est pas l'idée, parce que je suis sortie du lit quand même, mais. Ah, c'est dur. Ouais, il y a du bruit de fond. C'est juste parce que j'entends sinon mon voisin qui fait qui bricole. Il essaye hein, de pas faire de bruit, mais ça marche pas. Donc, du coup, voilà. Normalement, c'est un bruit constant. Je fais de l'hyperacousie, c'est pour ça en fait. Si je fais pas ça, je pète un câble. Au bout d'un moment, ça me perturbe pour la concentration et tout, même si j'occulte le bruit, hein. Donc voilà. Maintenant que c'est dit, on va pouvoir aller dans le sujet. Alors, je sais pas si ça va passer sur TikTok ou pas, mais. Parce que je vois que les vidéos, elles dépassent pas 3 minutes et je sais pas comment ils font en fait. Si vous pouvez me dire comment on fait pour faire en sorte qu'elle soit plus longue. Parce que je vois que c'est coupé, ça revient, c'est recoupé. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui fait un montage? Ce qui prend du temps quand même. Ou alors, on peut mettre des vidéos d'ailleurs et les inclure quoi. J'ai pas l'impression, mais bon, on va voir. C'est un test. Donc je voulais approfondir sur le genre, hein, bien évidemment. Alors, je vais parler un peu de moi, hein. En fait, comment vous dire? Quand j'étais au lycée, c'est à peu près à cette époque-là qu'on réfléchit à tout ce genre de choses, hein. Alors non, je me souviens même avant, quand j'étais enfant, c'est là où je commençais à différencier les hommes et les femmes. Bon, ça va, mes parents, ils ont été cool. Ils m'ont vraiment pas amené à... Enfin voilà, ils m'ont pas obligé à cloisonner le genre et à mettre des rôles en fait. Parce que c'est ça hein, qui fait que les gens se catégorisent. Et donc... et puis du coup, on assigne un rôle à chaque sexe et chaque genre. Et du coup, moi, ça m'a jamais parlé. Et quand j'étais petite, je me souviens, j'avais pas encore ce recul-là. Et du coup, dans ma tête, c'est un peu ce qui se passe, j'imagine, pour les personnes transgenres. Euh, J'essaye de pas mélanger transsexuel et transgenre. Et du coup, je me suis dit, mais non, mais moi je veux pas être en robe, je veux pas ressembler à une fille, je veux être un garçon. Je pense que j'ai des souvenirs de vie, si ça existe ou pas. Enfin, en tout cas, je suis plus reliée au masculin. Et c'est ça que j'ai pris en modèle dans ma vie pour me défendre. En tout cas, j'ai une énergie assez yang masculine, quoi. Donc, quand j'étais petite, je voulais pas de l'apparence féminine. On croirait pas ça, hein, parce que bon là c'est vrai que j'ai un t-shirt de Rammstein, voilà quoi, ça va, c'est pas encore trop genré, mais mais là en ce moment je suis plutôt en mode complètement l'inverse quoi, hyper féminin. Même mes amis ils me disent mais attends tu me mets du rose, je suis là bah ouais pourquoi pas. Et ouais, mais bon faut m'avoir connu longtemps pour tiquer parce que sinon euh, donc ouais, c'est vrai que il y avait peut-être une petite dysphorie quand j'étais enfant. Euh, Après, je maîtrise pas super bien le concept, hein, j'avoue. Donc, en tout cas, il n'y a pas de trauma, donc je sais pas si c'est une dysphorie, mais enfin, en tout cas, il y avait vraiment une réflexion par rapport à ça. Et en fait, en grandissant, je me suis jamais sentie homme ou femme. J'ai appris à faire la différence. Mais pour moi-même, en tout cas, moi je traînais beaucoup avec des garçons, je comprenais pas pourquoi c'était spécial. Et puis, ouais, je comprenais pas pourquoi je choquais les gens. Et en fait, j'avais attribué des codes masculins alors que je suis une fille, quoi. Et du coup, ça m'a. Ça m'a amené, je pense, à avoir un peu le rôle de trickster. Alors, c'est celui qui fait toujours ce dont on ne s'attend pas.
Et c'est exactement ça. Enfin, je pense que c'est lié à l'autisme, hein. Du coup, je savais pas que j'avais un TSA à l'époque. Donc, souvent, les TSA ont le genre, les codes. Bah, les codes sociaux de base, c'est pas notre truc. Alors, bah, le genre, ça rentre dedans. Pas forcément le sexe, la sexualité, elle est là, c'est un fait, bon, ok, mais alors ceux qui ont vraiment besoin de le changer, bah, qu'ils le fassent. Moi, c'est pas le cas. Et la plupart, enfin, les transgenres, non, ils changent pas de sexe, c'est les transsexuels qui changent de sexe. Donc, du coup, ouais, pendant un moment, j'étais là. Enfin, vraiment, ça me parlait pas. Le genre, vraiment, ça me parlait pas. Et bah, c'est peut-être pour ça que je me suis intéressée à la spiritualité New Age au début, puis maintenant à une spiritualité plus large qui veut apprendre en fait, qui veut évoluer, se développer. Et bah, il parle d'énergie masculine et féminine. Et ça me parle plus. Parce qu'au final, c'est pas les apparences, c'est pas la sexualité. Euh, bon, oui, il y a les hormones, soi-disant. J'ai tellement vu ma mère se dire que quand elle aura ses règles, ce sera la fin du monde. Bah, moi, c'est pas le cas, hein. Pas du tout même. Alors c'est vrai que depuis que j'ai appris à me connecter un peu plus au niveau des énergies féminines. J'ai récupéré les mémoires féminines et du coup, quand je suis stressée, j'ai des douleurs au niveau du ventre. Mais je suis pas là à me tordre ou machin ou truc. Enfin, non. Je pense que c'est du conditionnement, hein. C'est comme pour la vieillesse ou autre. Se conditionner à avoir des règles douloureuses, bah non, non. Moi, j'avais pas envie de ça. Euh, et ouais, il y a plein de trucs comme ça. Et donc, oui, bah quand j'étais enfant, je courais beaucoup. Je courais très vite. Plus vite peut-être que la plupart des filles. Je soulevais des trucs hyper lourds. Mon grand-père, il hallucinait. Euh, Mes mèches, elles sont toutes collées. Il hallucinait, hein. Je me souviens, hein, il m'a raconté ça souvent, que parce qu'il est bah, il est pas agriculteur, mais il aime bien tout ce qui est manuel en fait. Il vient de Croatie, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de vivre beaucoup dans la nature, en phase avec elle, et donc il travaille avec les animaux, tout ça. Et là, on était chez un monsieur, parce qu'en fait, il avait des terrains, il avait des animaux, il s'en servait. Enfin voilà, il vivait à l'ancienne, quoi, à une espèce d'indépendance vis-à-vis de la bouffe, tout ça, de l'alimentation. Et donc, je me souviens qu'on était allé chez un monsieur, et puis c'était un fermier peut-être. Et bah, il avait un gros sac de grains. Et bah moi, mon grand-père, il était là, non mais elle va pas porter ça et tout. Et moi, je trimballais ça comme ça. Alors que j'étais un minus, quoi, un petit truc comme ça. Et pareil, hein, je me souviens avoir coursé des copains, des cousines, tout. Enfin, les gens, ils hallucinent à chaque fois. Et je faisais des bras de fer quand j'étais petite, quand j'étais ado. Bon, après, j'ai arrêté, je trouvais ça ridicule. Mais c'était marrant et c'est là que je me rendais compte qu'on creusait trop les différences entre les hommes et les femmes. Bon, après, au fur et à mesure des réflexions, je me suis dit que j'avais peut-être plus de testostérone que d'autres femmes. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que bah, il y avait la sexualité, de la reproduction, et celle des chromosomes, où en fait, bah, on se rend compte que c'est très, pas pyramidal, mais c'est comme une mosaïque en fait, c'est beaucoup plus complexe, et donc il y a des hommes qui vont avoir des hormones féminines, et vice-versa. Et donc, ben, c'est pas aussi simple. C'est deux extrêmes, hommes et femmes, en fait, au niveau du genre. Après, les genres, il y en a à plein. Et je pense on est chacun unique vis-à-vis de ça, et bah, vouloir se... Parce qu'il y a la reproduction, et après, il y a le plaisir sexuel, et après, il y a le genre. Enfin, c'est complètement autre chose. Le genre, c'est des rôles, c'est des apparences, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Alors, peut-être si, pour quand on est dans se séduire. Mais moi, je me maquille pour moi, je me maquille pas pour les autres, je m'habille pour moi avant tout. Enfin, vraiment, moi, j'ai pas mis de robe tant que je me sentais pas bien dans une robe, quoi. Enfin, et c'était ça au début, hein. J'étais beaucoup plus dans des habits masculins. Pourtant, j'ai accepté mon corps. Ça, j'ai jamais eu ce problème-là. C'est pour ça que je me dis pas transgenre ou transsexuel, parce que j'ai toujours accepté mon corps de femme.
Bon, quand j'étais jeune, je m'étais dit, oh, je veux des grands pieds. Alors, bon, ça va, ils sont pas trop grands, mais ça fait quand même un peu hobbit, quoi. Enfin, ils sont pas poilus, hein. Et je voulais pas des gros seins parce que je trouvais pas ça beau et que j'avais peur que ça. Comment dire. Que ça m'empêche de faire du sport ou des trucs, enfin voilà, que c'est pas agréable. Donc bah, j'en ai un peu moins que les femmes de ma famille. Et au niveau. Bon, j'avais oublié les fesses. À l'époque, je faisais pas trop gaffe à ça, j'étais enfant, hein. J'étais pré-ado, je pense, quand j'ai fait j'ai posé ces intentions. Et je ne pensais pas que ça allait marcher, et ça a marché. Et je sais plus ce que j'avais demandé d'autre. Enfin bon, un peu j'ai eu tout ce que je voulais, hein. Le corps il s'est développé comme je le voulais. Et donc, bah il y a aussi ça, hein, on entend ma voix, elle est grave. Elle peut aller grave, elle est pas alto, elle est mezzo. Mais voilà, je peux parler comme ça. Bon, après, je module. Et comme ça reste dans les médiums, de toute façon, ça m'impose pas ma voix, hein, je vous le dis, hein. Pas du tout, hein. Laisse tomber, hein. Quand je parle, j'ai l'impression qu'on m'entend jamais. Euh, en fait, si on n'a pas une voix trop dans les aigus ou trop dans les graves, on nous entend pas. Les voix dans les médiums, c'est comme si les gens... Hein, ah, t'es là, t'existes. Bref. Et donc, ouais, il y a beaucoup de choses qui... Je me rends compte de tout ça, quoi, à l'époque. Et bah, moi, je suis là, ouais, bah ouais, ok. Alors, je comprends, hein, que ça puisse parler à la plupart des gens, parce que ça correspond à eux. Mais ben, du coup, le fait de normer, mettre des rôles, bah, ça oublie une partie des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont au milieu, un peu comme moi, et ben, j'ai aucune envie de me dire je suis non-binaire, je m'en fous, quoi. Je pense que c'est comme ça, hein, qu'on me voit de l'extérieur. On pourrait me voir comme ça quand j'étais ado. Plus maintenant, plus du tout. Enfin, je m'habille de moins en moins en homme, ça me plaît de moins en moins. Je sais pas. Pourtant, j'adore ça, hein. Je me mettais des espèces de vestes, là, des costards. Et ouais, je sais pas. C'est comme ça. J'ai appris à aimer ce qu'on a signé au féminin, finalement. Alors qu'avant, c'était pas mon truc, hein. Oh là là. En même temps, je travaillais sur mon ancrage. J'étais quelqu'un qui était beaucoup un peu dans les hauteurs, là. Et à force de m'ancrer, d'accepter mon incarnation et tout, j'ai l'impression que ça m'a mis en phase avec ce que j'étais au niveau du corps. Plus. Donc tout ce qui est matériel, puis j'avais envie de prendre soin de mon corps, et je trouve que les femmes le font un peu plus. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on amène les hommes à faire ça, excusez-moi. Mais bon, en tout cas, j'avais envie de prendre soin de mon visage, de mon corps, de m'habiller bien. Bah, c'est plus facile avec des habits féminins que masculins. Au moins au niveau des habits, franchement, voilà. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'hommes qui prennent soin de leur peau. Bon, pas forcément qui se maquillent, mais qui prennent au moins soin de leur peau. Je vois des hommes qui mettent des jupes et tout. Bah, on critique, mais bah, il y a tellement de femmes qui mettent des pantalons, pourquoi pas l'inverse, hein, je veux dire. Il y a bien des pays où les hommes, ils ont des robes. Enfin, pas des robes, mais... je sais pas comment on dit djellaba pour les hommes, donc voilà. Je sais pas si c'est djellaba aussi ou pas, mais bon. Ou les boubous, ou les trucs comme ça. Donc voilà. Et bah, ça m'a jamais trop parlé, ça, hein. Vraiment. Donc, ouais, je sais pas si vous c'est ça ou pas. Moi, je ressens vraiment le truc au niveau de l'autisme où c'est bah, j'ai envie d'être moi-même avant tout. Je m'en fous d'être un rôle, d'être ci ou ça. Donc, en fait, c'est plus l'attirance vers la beauté, le beau qui me fait accepter un peu plus le féminin maintenant. C'est pas pour les mêmes raisons que la plupart des gens en fait. Et bon, voilà. Et ouais, je m'interroge beaucoup par rapport à ça, c'est-à-dire que y en a beaucoup qui critiquent, qui disent oui, c'est pas parce qu'on se sent androgyne au niveau énergétique qu'on doit l'être physiquement. Bah, en fait, je vois pas ce que ça a de mal le côté androgyne, le fait de dissocier, enfin de pas être ni dans la polarité masculine ou féminine. Donc, je vois pas pourquoi c'est problématique. Parce qu'on utilise les deux rôles. Donc on
peut se compléter avec quelqu'un d'autre quand même, donc je sais pas. Et puis, bon, bah, les gens qui disent que c'est un peu comme c'était à l'époque pour l'homosexualité, que c'est ou l'autisme d'ailleurs, c'est une mode. Bah non, c'est pas une mode. L'autisme, on est 1% de la population, c'est pas une mode. Hein. L'homosexualité, j'en sais rien, mais je veux dire, ça existe depuis hyper longtemps chez les animaux, chez l'humain aussi, chez les Grecs, on en parlait déjà. Bon, bah, c'était mélangé avec la pédophilie, mais bah, eux, ils voyaient pas ça comme ça, et c'était leur mœurs, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Et puis, bon, c'est vrai que c'était que les hommes, puisqu'on était déjà dans le patriarcat. En tout cas, pour les femmes, on n'en parle pas. Et bah, au niveau du genre, ça existe depuis longtemps. Les Amérindiens, alors je crois que c'était plutôt pour les hommes qui deviennent des femmes, qui se sentent femmes. Je veux pas heurter des gens, hein, mais bon, voilà, je m'intéresse très peu à ça, alors que pourtant c'est quelque chose qui me touche, mais le vocabulaire et tout ça, bon, ça me gonfle. Et le wokisme, j'ai un peu de mal avec ça, j'avoue. Se catégoriser et puis se prendre la tête par rapport à du vocabulaire. Le langage c'est important, mais faut pas s'enfermer non plus trop dedans, quoi. Chacun a ses propres définitions, donc bon. Et donc, bah, les Amérindiens, ouais, ils assignaient facilement, enfin, ils assignaient des rôles, hein, masculin, féminin, mais si les gens ils voulaient être dans le rôle inverse, il y avait aucun souci. Les apparences pour eux ça comptait pas. Donc, mais bon, il y avait deux rôles. Ce qui serait bien, c'est qu'il n'y en ait pas deux, c'est qu'on chacun fasse ce qu'il veut, quoi. Mais bon, ça. Je pense que c'est une facilité. C'est compliqué, peut-être pour certains, de s'ouvrir, d'assouplir son cerveau et de créer une palette de nuances plutôt que d'être dans un truc binaire, je sais pas. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, vous. J'ai vraiment du mal avec ça et j'ai entendu des discours très graves autour de la transsexualité et du transgenre. Des fois, je me sens mal à l'aise parce que ces gens-là ils disent ça alors qu'il y a des gens à côté qui sont un peu dans le délire, justement. Donc, bon. Enfin, c'est pas un délire, hein. Je sais que c'est un besoin fondamental. Mais qui sont. Je savais pas quoi dire. Bah, qui sont dans ce genre. Et bah, du coup, je me sentais trop mal à l'aise, quoi. Ah là là, ça m'est arrivé récemment, ça. Oh mon Dieu. Et donc, ouais, c'est quand même des choses qui existaient depuis assez longtemps dans l'humanité. Et bah, du coup, non, c'est pas du tout une mode, en fait. Enfin, c'est quelque chose qu'on remet en cause actuellement. Alors peut-être que c'est aggravé par, effectivement, le fait qu'on est perdu, on perd des repères, on perd des valeurs, et bon, bah voilà. Mais attendons de voir où ça nous mène, en fait. Pour l'instant, je vois vraiment rien de grave. Mais vraiment rien. À part, pour moi, le plus grave, c'est les gens qui empêchent les autres d'être ce qu'ils sont et d'être ce qu'ils veulent. Et qui sont dans un truc de naturophile, là, je sais pas comment dire autrement, mais traditionnel. En fait, moi, j'ai jamais compris les rôles, hein. Parce qu'il y a des sociétés où ça tient très bien quand c'est les hommes qui font des rôles, des tâches bah, un peu ingrates, parce que justement, ils ont une certaine musculature plus facilement, donc du coup, bah, ils font ça. Et les femmes, elles font des trucs plus liés à la spiritualité, plus liés à la sagesse, au mental, et donc du coup, c'est elles qui vont prendre des décisions. Et dans notre société, c'est l'inverse. Ça, c'est un truc que je pige pas. Bon, à part pour les trucs dans le bâtiment et tout, ça, c'est les hommes qui portent. Et encore, on se rend compte que bah, dans le bâtiment, il y a des femmes qui font le taf, elles font pas mal le taf, quoi. Donc, elles prennent pas plus de temps pour le faire. Enfin, ça, c'est un truc que j'ai vraiment du mal. Alors, peut-être que c'est que les femmes qui ont une bonne ossature et voilà, une bonne condition qui peuvent faire ça. Je suis d'accord, c'est pas tout le monde. Mais voilà, c'est cloisonné, c'est dommage, en fait. Et c'est un ex qui m'a ouvert à ça, qui me disait que lui, il défendait les femmes qui travaillaient dans le secteur où il était parce qu'il trouvait ça hyper important, et qu'il voyait qu'elles bossaient aussi bien que des hommes, voire même des fois mieux, parce qu'en fait, comme elles ont une pression supplémentaire, eh ben, elles sont carrées dans le travail et tout, alors que les bonhommes, de sa bouche, il disait qu'il se reposait un peu sur les lauriers et que voilà, quoi. Bon, je pense que c'est plus compliqué que ça. Il y a sûrement des femmes qui se reposent sur ceux qui foutent pas grand chose et des hommes qui travaillent très bien. Donc voilà, mais bon, en tout cas, c'était ce discours-là qui m'avait fait réfléchir.
Comme le discours d'un ex qui... un autre, hein, qui... c'est eux qui m'ont marqué, hein, donc je parle d'eux, hein, désolé les gens. Du coup... il m'a fait comprendre que il y avait pas que les femmes, hein, qui vivaient des trucs atroces sur Terre et que les femmes elles pouvaient être très méchantes et que il y a des hommes qui sont victimes de femmes et que il n'y a pas que la violence physique, il y a la violence psychique et les femmes elles sont capables de ça. Donc voilà. Et puis en victimologie, j'ai vu que les hommes ils étaient beaucoup plus victimes des hommes entre eux que des femmes envers les hommes. Donc voilà. C'est la culture qui forge les choses. Je pense que la nature, on est loin de tout ça. Hein. Donc, voilà, ça c'était un peu mon point de vue sur les genres, la sexualité. Est-ce que je regarde si j'ai parlé de tout J'essaye de faire des trucs un peu spontanés, mais j'ai du mal. Ouais, alors les couleurs. Moi j'aime bien en ce moment parce qu'il y a des hommes qui s'habillent en rose et je trouve ça trop cool parce que le rose et le bleu, là, mon dieu. Le bleu c'est la couleur préférée de la plupart des gens. Alors pourquoi je sais pas, est-ce que c'est parce que le ciel il est de couleur azote ou est-ce que vraiment les couleurs elles ont une énergie spéciale et ça nous conforte, je sais pas. Euh, j'ai adoré le bleu pendant des années, le violet après, et là on est au rose. Voilà, c'est comme ça, hein. Bon, le vieux rose, pas le rose flashy tout moche là, non, ça j'aime pas, fuchsia. Ah mon dieu, non, ça c'est pas possible. Mais, euh, mais ouais, du coup le vieux rose, ça me va bien, là, ce rose-là par exemple. Donc, et le lit de vin aussi, rose-violet. Ou rose cuivré, c'est beau ça, rose orangé. Ah, j'adore ça. Bref, on s'en fiche un peu. Et donc, euh, donc voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet que j'ai pas beaucoup parlé et pourtant ça doit se voir à travers moi parce que j'ai une énergie plutôt masculine. Alors c'est vrai que quand je me pose devant un téléphone, ça se voit pas forcément. Mais quand je marche, ça file. Et c'est vrai qu'on n'est pas habitué à voir les femmes trop filées comme ça. Et moi, j'ai aucun problème à dire les choses en face, j'ai aucun problème à me défendre si un mec qui m'embête. Euh, le mode, enfin l'animal en moi, le psychopathe en moi qui se défend en mode survie, je vais pas le chercher pour attaquer les gens. Il est là vraiment au niveau de la défense. Il est très présent et j'ai pas peur de le montrer. Et je pense que ça fait très peur aux gens ça. Et comme quoi, juste émaner quelque chose au niveau énergétique, ça suffit. Hein. Il n'y a même pas besoin de passer à l'acte. Et voilà. Du coup, donc oui, j'ai parlé de ça, des TSA, binaire, non binaire, bicurieux. Bon, c'est ce que je suis à peu près, hein, sans trop développer. Bah, ouais, ou pansexuel, ou je sais pas trop là comment on dit. Je m'arrête à rien en fait. Pour moi, je sais pas ce qui m'attend et j'ai pas envie de me mettre des barrières, c'est aussi simple que ça. Hein. Donc voilà. Peut-être que je suis dans les catégories les plus larges, s'il y en a. Euh, Et c'est pareil, au niveau de... on est beaucoup dans une société des apparences, on est vraiment dans... Je vois, il y a certains pays, on est dans des normes au niveau du visage, tout ça. Alors en Corée, je suis moche apparemment. Parce qu'en Corée, il faut avoir le visage comme ça pour les femmes. Enfin, non, comme ça, là. Et moi, j'ai le truc un peu masculin. Alors, non, parce que mon visage, il est comme ça. Mais il y a un truc, quoi. Moi, j'aime bien. Mais bon. Et du coup, en Corée, je suis moche. Alors la bouche, ça va. Le nez, il est peut-être pas assez droit pour eux. Il faut un nez. Et les grands yeux, si ça va. Mais j'ai pas que des avantages en Corée. Hein. Mais je m'en fous, je suis pas en Corée. Mais c'est pour expliquer en fait que on assigne des choses aux hommes et aux femmes et en fait du coup ça crée des dysphories, j'imagine, chez certains parce que ils correspondent pas à ça et en fait c'est trop dommage, ça empêche les gens de s'accepter comme ils sont. Et moi ça m'étonne pas que ça fleurisse hein, la chirurgie esthétique hein. Alors qu'en vrai, alors c'est vrai que bon, de ma bouche, alors que je suis pas trop moche, j'imagine que pour les gens, c'est oui, c'est facile pour toi. Bah non, hein, quand j'étais jeune, je me trouvais moche, je me trouvais hideuse. Déjà, on me disait que je ressemblais à un gars quand j'avais les cheveux attachés. Je suis là, ah bon, je vois pas d'où ça sort ça. Hein. Et puis, ouais, on m'a embêté un peu par rapport à ma voix, mais pas tant que ça. Euh,
moi, ce qui m'a plus emmerdé, c'était plutôt, quand t'es une meuf, c'est trop yonche, quoi. Enfin, je veux dire, quand t'as l'apparence d'une femme, c'est chiant. Parce que toi, tu te sens pas comme ça. Moi, je me sens pas du tout une pauvre petite chose qui peut pas se défendre, et puis une petite chose qu'on doit regarder tout le temps. Bah non, déjà, t'as vu là comment je suis habillée, c'est pas fait pour être regardé, hein. Et je suis pas maquillée, rien, enfin voilà. Et, et moi, les hommes, je les regarde pas comme de la viande, hein. Alors, il y a des fois où oui, bon, ça peut arriver et tout, mais j'essaie d'éviter au maximum, enfin, j'essaie de respecter les gens. Et ça, j'arrive pas à comprendre. Mm. Voilà, voilà, désolée, je suis fatiguée et du coup, j'ai du mal à à aligner des mots là. Alors, ça, j'en ai parlé. Ah ouais, c'est vrai que dans les rôles, alors c'est vrai que j'ai l'impression que le genre c'est vachement lié au rôle et ça, bah moi je trouve que ça manque de liberté en fait et bah les jeux, moi je me souviens quand j'étais petite je jouais aux petites voitures et bah en quoi c'est dramatique, ça fait pas que maintenant je m'accepte en tant que fan. Pareil les habits, ben les femmes on met des pantalons, pourquoi les hommes ne feraient pas l'inverse, enfin ils se sentent bien là-dedans. Je trouve ça cool en ce moment, il y a vraiment un truc où les hommes ils mettent des fringues de meufs mais bah, c'est ce qu'on appelle les non-binaires. Enfin, je sais pas pourquoi on les appelle comme ça. Enfin, peut-être parce que eux ils se sentent non-binaires, oui. Ou agenrés, ou je sais pas trop quoi. Mais la plupart des femmes, elles mettent des pantalons. Pourquoi les hommes ils mettraient pas des jupes sans se dire non-binaire ou agenré. Enfin, je veux dire. Moi, ils me dérangent pas les mecs en jupe. Hein, moi, je trouve ça cool. Bon, des fois, c'est un peu flashy et tout. J'ai pas Ça, c'est pareil dans l'homosexualité et tout. Des fois, c'est un peu dans l'extrême. Hyper féminité et tout. Enfin, ça, par contre, j'ai du mal à comprendre pourquoi ça doit passer par là. Mais bon, je critique pas, hein, c'est juste que je comprends pas. Et, euh, et voilà, du coup, ouais. C'est vrai que bah, moi, je mélange souvent homosexualité, transgenre, tout ça. Je sais que c'est pas la même chose, mais je me rends compte que ça amène la même ouverture en fait. Et ben, bizarrement, j'ai un père qui est homo. Je veux dire, c'est pas anodin. Ça m'a amené une ouverture d'esprit. Quand j'étais petite, ma mère, sa meilleure amie, elle était en couple avec une femme. Et du coup, bah, moi, je me posais pas les questions quand j'étais petite. Je m'en foutais. Pour moi, c'était normal. Alors du coup, ben, ça m'a sûrement permis de ne pas m'associer à des choses, de choisir en fait ce qui est bon pour moi. Et, euh, et voilà quoi. Donc, ah oui, alors on parle aussi, parce que bah, je suis quelqu'un qui là je sais que sur TikTok, même sur tous les autres trucs, je tends vers la spiritualité, le thérapeutique, donc j'en parle aussi. C'est vrai qu'on parle d'âmes androgynes, alors les nouvelles âmes, ce seraient des âmes androgynes, alors peut-être que c'est pour ça que je ressens ça, parce que bah, je suis pas un numéromètre, mais j'ai le 4 qui pourrait être le 22 en mètre, et bah, du coup, je me sens très proche de ces nombres-là en numérologie. Et ben, disons que. Mince, ça y est, à l'androgyne. Oui, du coup, il y en a qui rejettent cet aspect-là. Alors, c'est vrai que ça a été utilisé par les gnostiques, c'est vrai que ça a été utilisé. Peut-être là, quand je parle de ça, c'est tout ce qui est autour de la religion. En fait, les gnostiques, c'est une autre partie des chrétiens. Il y a eu, au niveau des apôtres de Jésus, en fait, il y a eu une scission entre ceux qui ont créé l'Église, donc Pierre et Paul, et puis bah, Marie-Madeleine qui a complètement été squeezée, et bah, les gnostiques, eux, ils ont gardé un peu son enseignement à elle. Et bah, dedans, bon, je vais pas tout expliquer parce que c'est pas mon domaine à moi, mais en gros, de fil en aiguille, l'androgynie a fait partie des critères de ces personnes-là. Mais bon, moi je vois pas ça comme quelque chose de négatif, enfin non. Et bon après c'est peut-être parce que moi je la cultive pas, c'est une partie de moi, mais voilà, j'ai accepté mon corps de femme et bah, je m'habille des fois en homme, des fois en femme, bon, en ce moment beaucoup plus en femme. Et mais je garde cette énergie masculine en moi. J'ai aucune envie
d'essayer de ressembler à une femme. Je m'en fous complètement. Et il y a des moments où je parle comme un bonhomme et je m'en fous, quoi. Franchement, j'ai un vocabulaire de chartier. D'ailleurs, ma mère, elle est prof de français, elle parlait comme ça. Alors vous imaginez comment faire autrement? Moi, j'ai appris le féminin avec mon père et le masculin avec ma mère. Alors, tout va bien. Donc là, on est dans l'analyse. Mais est-ce que c'est vraiment ça? J'en sais rien. Il y a le TSA, hein, donc voilà. Donc oui, peut-être que mon âme androgyne m'influence, mais bon, en même temps, dans ma vie, ça influence pas grand-chose, quoi. C'est juste les autres, leur regard, hein. Le reste, voilà. Voilà, alors, ouais. Bah, je crois que j'ai plus grand-chose à dire, hein. Il y a des trucs qui me viennent, mais c'est après, quand j'ai l'esprit libre et tout, c'est bizarre, hein. C'est pas, j'ai encore du mal à être spontanée dans les vidéos. J'ai toujours besoin d'avoir un sujet prêt avec des petits mots-clés. C'est pas une grosse préparation que je fais. Alors quand je fais des podcasts ou des... Pardon, excusez-moi. Que je fais des podcasts ou pas les témoignages, mais les archétypes. Oui, là je vais faire des grosses recherches. Le trickster, ça m'a pris énormément de temps. Et puis là, les enquêtes en hypnose, ça prend du temps. Bon, du temps qui sert à rien parce que finalement je vais revenir en arrière, mais c'est pas grave. Mais voilà. Oui, alors je parle comme si je parlais aux youtubeurs, mais c'est vrai que si je vais sur TikTok, la plupart des gens me connaissent pas. J'ai une chaîne aussi sur YouTube qui s'appelle aussi Anne Flamel. J'ai une page Facebook qui s'appelle Anne Flamel. J'ai un site Wix qui s'appelle Anne Flamel. Et je suis pas sur Insta, je suis désolée. Je vois pas l'intérêt de cette application. Et voilà. TikTok, c'est vrai que l'avantage c'est que c'est les vidéos courtes. Bon là ça fait 31 minutes. Désolée. Et voilà. Je vous fais des gros bisous et à bientôt avec ma super frange toute moisie et mon antenne. Pour moi, c'est les antennes des fourmis là, tu sais. Allez. Et je vous expliquerai peut-être plus tard c'est quoi ça. Et c'est pas les suçons les gens. Non. Je pense que les plus intelligents, il faut comprendre quand même. C'est pas Tupac, c'est pas des balles, non. On me l'a déjà faite celle-là. Hein. Bon allez, j'arrête.